RMC Bourdin Direct, Raphaël Duchemin. Et à 7h14, votre invité Raphaël, Patrick Chrétien, le président de la Fédération nationale Famille de France. Bonjour Patrick Chrétien. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RMC. On va aller faire les courses en quelque sorte avec vous ce matin pour la rentrée. Oui, les rayons des super, des hyper sont remplis, ceux des magasins spécialisés aussi forcément. Vous avez donc mené l'enquête comme chaque année. Nous avons mené notre enquête annuelle effectivement. Et alors, puis, qu'est-ce qui se passe pour notre porte-monnaie ? Alors, on va vous annoncer une bonne nouvelle cette année, puisque nous sommes sur une stagnation du prix de la rentrée scolaire pour un gamin qui rentre en classe de 6e. Donc, très bonne nouvelle pour les familles. Pour les familles qui ont un enfant qui rentre au collège, c'est pareil pour les enfants en primaire, c'est pareil pour le lycée. On peut dire que d'une tendance générale, les fournitures scolaires n'ont pas augmenté cette année, en tout cas d'une façon globale, puisqu'après, dans les mesures que nous avons pu effectuer, nous voyons des disparités. Certains produits ont pris une petite hausse, d'autres ont pris une petite baisse, et globalement, on est sur un prix constant par rapport à l'année dernière. Alors, quels sont les produits qui restent les plus chers, Patrick Chrétien ? Alors, ce qui augmente un petit peu cette année, c'est plutôt les produits à base de papier carton. Et ce qui baisse d'une façon très générale, ce sont toutes les fournitures scolaires dans lesquelles la construction, dans lesquelles les matériaux qui rentrent en ligne de compte sont à base de plastique, puisque vraisemblablement le cours du pétrole a eu une influence importante sur ces matériaux. Ah oui, et ça se traduit effectivement dans nos stylos. Baisse de la matière première, tout à fait. En revanche, je crois que vous avez aussi constaté de fortes disparités pour les fournitures entre la hausse en magasins spécialisés, qui est quasiment de 3%, quand dans le même temps, les hyper et les super, eux, ont fait un gros effort. Alors, on voit effectivement les réseaux de distribution qui font le plus gros effort sont les supermarchés. Les hyper sont à peu près au même niveau que l'an dernier. Par contre, les magasins spécialisés prennent une hausse assez importante, qu'on regrette d'ailleurs. Ça s'explique, ils sont plus gros, donc ils ont plus facilement des prix Je crois que les hyper et super sont des réseaux énormes qui, bien sûr, ont des forces de négociation extrêmement importantes auprès de leurs fournisseurs et qui bénéficient donc de prix importants. D'autre part, je crois que ces structures qui sont des multinationales aujourd'hui ont fait des efforts considérables dans leur organisation et en particulier sur les chaînes logistiques, ce qui amène bien sûr à des baisses de prix. Donc une bonne note cette année pour Famille de France sur la rentrée. Dites-moi en revanche, vous réclamez toujours la modulation de l'allocation en fonction des classes. Hein. Ça n'est toujours pas une réalité. Il y a effectivement une modulation sur l'ARS qui est d'une vingtaine d'euros entre les différents niveaux. Nous préférerions qu'elle soit plus faible pour les classes primaires et plus forte pour les classes qui concernent les adolescents, en particulier les lycées professionnels où les achats de matières spécifiques sont extrêmement onéreux. Vous êtes entendu sur ce sujet-là, Patrick Chrétien ? Pour le moment, pas encore. Donc on continue à demander cette modulation plus importante.